le plus important, apprenez à sourire. Le sourire fait tout passer et le sourire surtout dit aux autres que vous les aimez. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne d'Anemia. Je me présente, je suis Nicolas, ça va faire maintenant presque 10 ans que je travaille en hôtellerie et restauration. Et aujourd'hui, on va échanger et discuter autour de la relation commerciale en restauration. L'objectif premier de la relation commerciale, c'est la satisfaction du client, qui passe bien avant le savoir-vendre. Toute relation commerciale s'articule autour de 3 pôles qui sont composés du produit, du client et de l'employé. Chacun de ces éléments étant variable, il n'existe pas 2 situations identiques et on ne peut donc pas tirer de stéréotypes de la relation commerciale. La vidéo sera composée donc de 2 parties, avec une première partie qui s'articule plus autour des 3 pôles que compose la relation commerciale, et une deuxième partie qui portera sur le savoir-vendre, avec de la théorie et des expériences basées sur mes activités professionnelles. Alors on commence directement avec le produit. Il faut savoir que le produit n'est pas composé uniquement des mets, des vins, en contrepartie d'une somme d'argent, mais il est aussi composé de l'environnement, des prestations et des actions commerciales qui sont proposées par le restaurateur ou l'hôtelier. On appellerait un peu cela aujourd'hui l'expérience client, c'est-à-dire toutes les émotions qui vont être créées chez le client lors de son expérience, que ce soit un séjour ou un repas, en l'occurrence dans un restaurant. En hôtellerie plus particulièrement, on peut appeler ça le guest journey, donc ça va être toutes les interactions que le client va avoir avec l'hôtelier, du début de sa démarche pour venir séjourner dans un hôtel jusqu'à la fin, après son départ, avec éventuellement un questionnaire de satisfaction. Chaque élément de ce voyage, comme on peut le traduire, est important dans la perception du client pour son expérience au global. Donc pour décrire un peu le guest journey, que le client va vous découvrir, que ce soit sur les réseaux sociaux, par le bouche à oreille ou sur votre site internet, qu'est-ce qu'il va ressentir à ce moment-là? Est-ce qu'il va apprécier les photos? Est-ce qu'il va trouver ça justement un peu amateur? Lorsqu'il va vouloir réserver, s'il se rend sur le site internet, est-ce que l'expérience va être qualitative ou est-ce qu'il va vraiment avoir du mal pour comprendre quelle chambre, quelle date, à quel prix? Ou autrement, est-ce qu'au téléphone, il va avoir un accueil vraiment agréable avec une personne qui sourit au téléphone et qui lui apporte vraiment de l'aide. Puis ensuite vient l'arrivée du client à l'hôtel. Donc là, le personnel rentre en compte avec le check-in, les activités annexes qui peuvent se proposer à lui. Et enfin, on arrive sur le départ, qu'il n'y ait pas d'erreur sur la facturation. Et puis, est-ce qu'il est assisté lors de son départ, que ce soit avec ses valises? Est-ce qu'on lui porte conseil sur la suite, peut-être des recommandations pour passer la journée avant de prendre l'avion? Tout un tas de choses qui, au global, forment l'expérience client qu'on peut appeler effectivement donc le guest journey. Maintenant en deuxième pôle, on va aborder le cas des clients. Donc il n'existe pas de clients identiques, mais il est possible de faire une classification en fonction de l'intérêt porté à votre produit. Donc c'est-à-dire qu'on va avoir plusieurs types de clients, comme par exemple le client pressé, le client orgueilleux, le client averti ou le client expérimenté par exemple. Ici, l'intérêt c'est vraiment de comprendre les besoins de chaque typologie de client. Pour exemple, on peut avoir des professionnels qui déjeunent assez régulièrement dans des restaurants pendant leur pause déjeuner. Les besoins premiers de ce type de clientèle, ça va être d'avoir un repas rapide, car ils doivent reprendre le boulot juste après, mais pouvoir aussi manger quelque chose de varié tous les jours à des prix raisonnables. Et enfin, on arrive sur l'employé. Comme pour les clients, il faut distinguer plusieurs catégories en fonction de l'intérêt porté au produit par votre employé, mais aussi de l'intérêt que l'employé porte au client. Donc on va avoir plusieurs catégories, comme l'employé coopératif, l'employé négociateur ou l'employé arrangeant. Donc cette notion d'employé sera surtout bénéfique à des personnes qui ont des postes de management, des postes de chef de service ou des postes de semi-responsable. Il faut bien comprendre que chaque collaborateur sont différents et qu'il faut donc communiquer de manière différente avec chacun, comprendre aussi les besoins et les attentes de chacun des collaborateurs pour pouvoir avancer au mieux en équipe. Il faut garder une sorte d'équité au sein de l'équipe pour pouvoir tous ensemble avancer dans la même direction. Nous voilà désormais à la deuxième partie qui porte sur le savoir-vendre. Donc ici, on va un peu plus développer sur des théories qui portent sur la vente et je vais agrémenter un petit peu cette théorie avec des expériences et des exemples que j'ai pu apprendre au fur et à mesure. Ces quelques conseils doivent vous permettre de pouvoir vous adapter à plusieurs situations. Il faut savoir que la technique sera adaptée évidemment à votre personnalité et qu'il n'y a pas de modèle unique. Si vous avez une nature qui est plutôt accueillante, sympathique et ouverte sur la discussion avec votre clientèle, c'est évidemment quelque chose qu'il faut avoir en compte pour pouvoir le mettre en avant et faire bénéficier le client de tous ses traits de caractère. Mais il faut aussi en avoir conscience dans un sens où certains clients ne voudront pas forcément
entrer en longue discussion, apprendre à vous connaître, etc. Donc on va commencer directement avec la présentation du vendeur qui va être découpée en 3 aptitudes. La première va porter sur les aptitudes caractérielles. Ici, on parle de l'adaptation, c'est-à-dire savoir s'adapter rapidement aux situations. Donc c'est-à-dire savoir comprendre les besoins du client, savoir reconnaître le client et savoir comprendre les habitudes d'un client régulier. Ici, je voulais mettre en avant la notion de la pyramide de Maslow qui permet de hiérarchiser les besoins des individus. À son sommet, on retrouve le besoin de reconnaissance qui est vraiment dans notre secteur d'hôtellerie-restauration le sentiment ultime qu'il faut réussir à transmettre à sa clientèle, c'est-à-dire reconnaître son client même pour un client qui n'est jamais venu. Avec des choses simples, l'appeler par son prénom, essayer de déceler un maximum d'informations sur ses préférences alimentaires, ses préférences de la vie de tous les jours pour pouvoir les appliquer à son séjour ou à son expérience au restaurant, même si c'est que pendant 2 heures. Ensuite, on va avoir l'aptitude intellectuelle. Ici, ça va vraiment porter sur tout ce qui est connaissance des produits. Donc la connaissance du restaurant dans lequel vous travaillez, la connaissance de l'hôtel dans lequel vous travaillez, et après un peu plus précis sur les connaissances cartes, les connaissances produits. Est-ce que vous êtes capable de pouvoir transmettre la vision que le chef a lorsqu'il a créé la carte pour pouvoir donner envie et ensuite pouvoir recommander, pouvoir mettre en avant tous ces produits et en quelque sorte diriger au mieux votre client pour qu'il ait la meilleure des expériences. Et enfin, on va avoir l'aptitude physique qui porte vraiment sur la bonne présentation. Ça va être le savoir-être, avoir une bonne tenue, être souriant. Tous ces éléments vont permettre de donner confiance aux clients ou de donner confiance à vos collaborateurs et ça vous permettra de grandir et évoluer au mieux professionnellement. Donc c'est vraiment la base que j'ai personnellement appris lorsque j'ai débuté mon cursus hôtelier. C'est toutes ces notions-là de prendre conscience que votre physique transmet des messages. Donc il faut évidemment les mettre à votre avantage pour pouvoir au mieux démarrer sur de bonne base. Donc on passe maintenant au rôle du vendeur. Donc son rôle premier, ça va être de susciter du désir et de séduire le client. Donc pour en arriver là, il va falloir comprendre et avoir plusieurs notions, que ce soit d'accueil, d'observation, de questionnement, d'écoute et de reformulation. La reformulation, c'est très important parce qu'il faut savoir que le cerveau aime la répétition. Il y a un outil qui est incroyable pour ça s'appelle la mise en miroir. Donc c'est un outil que j'ai découvert dans cet ouvrage qui s'appelle Ne coupez jamais la poire en deux de Chris Voss et de Tal Raz. Pour vous le décrire au mieux, je vais lire un passage de ce livre. La mise en miroir, également appelée isopraxie, est essentiellement de l'imitation. C'est un neurocomportement que les humains déploient par lequel nous nous copions les uns les autres pour nous rassurer. Cela peut passer par la façon de parler, le langage corporel, le vocabulaire, le tempo et l'intonation. C'est généralement un comportement inconscient. Nous en avons rarement conscience quand cela se produit, mais cela indique que les gens créent des liens, sont en phase et sont en train d'établir le type de relation qui aboutit à la confiance. Dès lors, la mise en miroir, si on la pratique en connaissance de cause, est l'art d'insinuer de la ressemblance. Crois-moi, dit le miroir à l'inconscient de la personne à qui l'on parle, toi et moi, nous sommes pareils. En répétant ce que les gens disent, vous enclenchez cet instinct de mise en miroir et votre interlocuteur va inévitablement développer ce que vous venez de répéter et soutenir ce processus de connexion. Le psychologue Richard Wiseman a mené une étude avec des serveurs afin de déterminer la méthode la plus efficace pour créer une connexion avec des étrangers, la mise en miroir ou le renforcement positif. Un groupe de serveurs utilisant le renforcement positif couvrait les clients d'éloges et d'encouragement à l'aide de termes comme « génial », aucun problème et bien sûr, en réponse à chaque commande. L'autre groupe de serveurs répondait en miroir aux clients, simplement en leur répétant les commandes. Les résultats furent sans équivoque, le pourboire moyen pour les serveurs qui pratiquaient la mise en miroir était 70% plus élevé que pour ceux qui pratiquaient le renforcement positif. Donc je dis pas qu'il faut devenir un maniaque de toutes ces théories, mais il faut en avoir conscience pour pouvoir les appliquer et créer du lien le plus vite possible avec le client pour qu'il se sente le mieux possible et qu'il ait une bonne expérience. Donc ça va être pour moi en ce moment la répétition de mots, la répétition des commandes, mais aussi le miroir au niveau des gestes, se mettre à sa hauteur, parler à sa hauteur, de parler de niveau égal, d'égal à égal, ou alors si ce dernier croise les bras, également croiser les bras en face de lui pour pouvoir créer un miroir et qu'inconsciemment ils se disent « Ah, on est sur la même longueur d'onde, j'ai confiance en lui ». On va passer maintenant à l'utilisation du vocabulaire. Il nous faut un vocabulaire subjectif, riche et original. Il va vous arriver de proposer des mets et des boissons que le client n'a pas l'habitude de consommer chez lui et qui présentent un intérêt particulier pour le client.
Ça va être par exemple lorsque le client suit un régime particulier, que ce soit par préférence alimentaire, comme les végétariens ou les véganes, ou par allergie avec les intolérances au lactose et les personnes allergiques au gluten. Et ensuite un vocabulaire original de par la rareté et la saisonnalité des produits. Donc savoir mettre en avant de la meilleure des manières tous ces produits que votre restaurant propose. Il nous faut ensuite un vocabulaire clair et précis, mais simple. C'est-à-dire expliquer de façon à ce que tout le monde comprenne. Un professeur nous avait dit à l'école qu'il faut être capable d'expliquer un plat à un enfant de 10 ans, donc en gros de la plus simple des manières, sans rien oublier. Et enfin, on emploie un vocabulaire affirmatif, c'est-à-dire partir du principe que le client acceptera les propositions. On va maintenant voir l'utilisation du style. Donc, il faut avoir un style alternatif et affirmatif, ce qui signifie de supprimer tous les éléments négatifs dans votre vocabulaire, supprimer les bouches-trous et supprimer les trous noirs. Donc on va éviter d'employer des expressions comme pas d'inquiétude, pas de souci, pas de problème. Toutes ces expressions-là ont une connotation négative et donc sur le global de l'expérience de votre client, ça va entacher son ressenti. On va ensuite employer un style plutôt interrogatif. Ici, il faut savoir mettre sa voix en intonation pour faire en sorte de ne jamais donner d'ordre au client. Toujours lui laisser une porte de sortie, toujours lui faire comprendre que c'est lui le maître, c'est lui qui a le choix de ses décisions. Et enfin, il faut avoir un style précis. Il faut savoir élaguer ses phrases, marquer des pauses et prendre le temps. Dès lors que vous rencontrez une personne et que vous avez directement ce style posé, calme, ça va instaurer un milieu de confiance et vous allez passer auprès du client pour entre guillemets un expert. Donc une personne qui est en totale confiance avec son environnement, qui maîtrise son sujet et c'est à ce moment-là que le client pourra vous faire confiance totalement et partir sur vos recommandations, partir sur qu'est-ce qui est mieux pour lui en fonction de ce que vous lui avancez. Enfin, 2 points que je trouve hyper importants en hôtellerie-restauration, ça va être l'utilisation du regard et des gestes. Donc pour le regard, ça va être de regarder le client dans les yeux, donc éviter les regards fuyants, un peu comme ça, directement sur une première impression. Vous allez paraître comme quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, quelqu'un qui ne connaît pas vraiment les lieux, etc. Donc c'est super important de regarder le client dans les yeux, c'est vraiment un travail à faire. Et ensuite d'utiliser les gestes calmes, des gestes qui vont accompagner vos paroles. Et idéalement, si vous le pouvez, essayez de recopier aussi les gestes et les postures du client pour toujours dans l'idée de faire du miroir et de rentrer en connexion avec le client. Donc voilà, on a fait le tour sur les points que je voulais aborder dans cette vidéo. Je vais juste maintenant faire une synthèse un petit peu des points que je trouve essentiels dans le relationnel commercial. Donc en point numéro 1, je placerai évidemment la connaissance du produit. Dès lors que vous vendez, dès lors que vous travaillez en hôtellerie-restauration, vous devez de connaître le produit global que vous vendez, dans lequel vous travaillez, que ce soit pour un restaurant ou pour un hôtel. Comme ça, vous pourrez éviter toute question piège. C'est-à-dire que personne ne pourra vous prendre à dépourvu, vous aurez toujours une réponse et vous aurez toujours ce sentiment de totale confiance sur ce que vous avancez. Alors en deuxième point, maintenant, je voulais vraiment mettre un point d'honneur sur les aptitudes physiques. Donc vraiment prendre conscience, vraiment d'avoir une bonne présentation, une bonne tenue, d'être souriant, et de prendre conscience de tous les messages que votre corps, que votre physique transmet sans même que vous vous en rendiez compte, que ce soit pour un client et même pour vos collaborateurs. Troisième point, le plus important, apprenez à sourire. Le sourire fait tout passer et le sourire surtout dit aux autres que vous les aimez. On arrive à la fin de cette vidéo, donc déjà merci si tu es toujours là et que tu l'as regardée en entière. Maintenant, si tu as des questions ou des interrogations sur des points évoqués, n'hésite pas bien sûr à l'inscrire dans l'espace commentaire. Tu peux aussi partager la vidéo à d'autres personnes qui seraient susceptibles d'apprécier ce genre de contenu. En attendant, je te dis à la prochaine. Bien cordialement, Nicolas.